Au conseiller, en vérité, c'est vous qui m'avez soumis à ce plan aussi chargé pour cette soirée. Mais enfin, on fera le maximum parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais d'autres engagements liés à mon séjour ici. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement Amadou Siré Sall pour ses propos. Comme il a dit, nous avons été ensemble au Parlement. Et auparavant, je le connaissais bien sûr pour d'autres raisons. Je le remercie pour ses bons mots à mon endroit. Je voudrais aussi saluer Pape Alé Amar et le remercier de cet exposé qu'il vient de faire et qui, évidemment, qui certainement va susciter beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Et j'ai beaucoup aimé qu'il ait insisté sur le fait qu'il donne des informations, mais surtout il est venu écouter les acteurs que sont nos compatriotes de la diaspora. Je pense que si on veut faire le bonheur, si on veut travailler pour eux, la démarche qui me semble la plus pertinente est d'abord de les écouter, de savoir ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, ce qu'ils veulent pour elles-mêmes. Autrement, on peut penser bien faire alors que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas ce que ces populations souhaitent. Donc cette écoute me paraît essentielle, d'abord en amont pour faire l'état des lieux de la situation de la diaspora, ensuite ensemble échanger, analyser et enfin tirer des conclusions. Je crois que ça donne les éléments à partir desquels on peut travailler efficacement. Donc je crois que ça demande beaucoup d'humilité. Vouloir donner des leçons d'en haut et du dehors, ça ne nous paraît pas être une démarche sage et ce n'est pas pertinent. D'ailleurs, vous le voyez, déjà, Amadou Dem a bien réagi à partir de ce qu'il a proposé et je pense que c'est comme ça que les choses peuvent s'améliorer. Il ne sert à rien que l'État, les gouvernants attaquent la diaspora ou l'inverse. Il y a toujours des choses à dire, il y a des responsabilités de part et d'autre. Il faut les assumer et maintenant, à partir de là, essayer de corriger, d'améliorer et de trouver les meilleures solutions. Et vous le savez, dans l'Afrique toute entière, une place importante est donnée à la diaspora. Pour l'Afrique, on dit que c'est le 6e continent. Au Sénégal, c'est la 14e, la 15e région. Voilà, ça montre l'importance qu'à la fois en Afrique et au Sénégal, on donne à la diaspora. Et cette diaspora est considérée, en tout cas au Sénégal, comme ce qu'on appelle là-bas une force vive de la nation. C'est sur les forces vives de la nation que s'appuie un pays pour son développement. Je crois que c'est très clair à ce niveau-là. Je pense que c'est mérité à tout point de vue pour ce que la diaspora représente, d'une part, et d'autre part, sur ce qu'elle a déjà fait et sur ce qu'elle envisage de faire et continue à faire. Je crois que Mamadou Dem l'a rappelé ce matin, l'idée d'une banque des Sénégalais, de l'étranger, de l'extérieur, ou la diaspora, comme vous voulez, avait été bien posée, réfléchie, et les propositions concrètes avaient été faites. Elle n'a pas pu avoir lieu, il faut qu'on sache pourquoi. Et en tout état de cause, je pense que c'est une idée qu'il faut retenir, c'est une idée qu'il faut déterrer et essayer de voir comment procéder à la mettre en œuvre. En raison du problème de financement que rencontre de manière générale la diaspora et que rencontrent de manière presque vitale les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales au Sénégal
rencontrent des problèmes, mais le problème numéro un, c'est le problème du financement. Parce que même lorsque des compétences sont transférées, bon, les moyens ne suivent pas. C'est-à-dire, on nous transfère des problèmes sans nous transférer les solutions à ces problèmes. Le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. C'est un problème et il faut essayer de lui trouver. Les financements classiques ne peuvent pas régler les problèmes des collectivités territoriales. Bon, c'est les taxes, ça mène pas loin. Il faut des financements innovants. Maintenant, quel type de financement innovant devrait-on mettre en œuvre? Ça, il faut croire qu'ensemble, nous continuons à y réfléchir ensemble. Et donc, pour revenir aux diasporas africaines de manière générale et à la diaspora sénégalaise de manière particulière, après avoir considéré que ce sont des forces vives, que aujourd'hui, si vous prenez le cas de beaucoup de nos collectivités territoriales, vont au plan des services sociaux de base, c'est essentiellement nos compatriotes de l'extérieur qui vont vivre pratiquement la plupart de ces collectivités territoriales. Mais quelquefois, ça se fait quand même de manière un peu désordonnée, puisqu'il peut y avoir des interventions dans telle ou telle commune, nos communes étant ayant été des communautés rurales qui du jour au lendemain ont changé de statut pour être des communes, sont composées de plusieurs dizaines de villages. Alors il arrive que dans tel ou tel village, que des interventions aient lieu, interventions faites par des ONG ou interventions faites par nos compatriotes de l'extérieur, ce qui est normal d'ailleurs, parce que c'est le village d'origine, mais sans que ce soit mis dans un plan local de développement. Alors, de sorte qu'en définitive, ça peut créer plus de problèmes que ça ne résout. Ça crée des déséquilibres au sein du territoire. L'équité territoriale est rompue parce que les financements peuvent être consacrés dans une zone déterminée parce que cette zone-là a beaucoup de ressortissants qui sont dehors. Alors, c'est simplement un exemple. Il faut, de ce point de vue-là, qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une vision, pour que ce qui se fait sur l'ensemble du territoire communal soit fait de manière équilibrée, pour qu'il y ait justement un développement équilibré au niveau de ces régions-là. Donc, je vois